Vous savez, cette sensation à la fin de la journée, d'être complètement épuisé, d'avoir couru partout Mhm. et de se dire: «Mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment fait avancer aujourd'hui?» On a l'impression d'avoir brassé de l'air. C'est exactement ça. On coche des petites cases, on répond à des mails, mais les projets importants, eux, ils n'ont pas bougé d'un pouce. C'est un sentiment incroyablement partagé. Et ça tombe bien, c'est pile le point de départ des sources qu'on explore aujourd'hui, inspiré du livre The One Thing. The one thing, donc l'essentiel ou la seule chose. Exactement. Et l'idée de base, elle est vraiment à contre-courant de tout ce qu'on entend sur les productivités. En gros, pour avoir des résultats extraordinaires, il faut arrêter d'essayer d'en faire plus. Attendez, en faire moins pour obtenir plus. C'est ça paraît paradoxal, je sais. Oui, parce qu'on est conditionné à croire que plus la to-do list est longue, plus on est efficace. Ben voilà, et c'est ce mythe que les auteurs veulent briser. Le succès, selon eux, ne vient pas de la dispersion, mais d'une concentration quasi obsessionnelle sur une seule chose à la fois. La fameuse seule chose. L'essentiel. C'est plus qu'une astuce, c'est une philosophie pour trouver l'action qui aura le plus gros impact. Ça me fait penser à une anecdote que l'auteur raconte dans un vieux western. Il y a un vieux cow-boy, Curly, Oui, je vois très bien. et il dit que le secret de la vie, c'est une seule chose. Et c'est fou de se dire que cette simple réplique est devenue le socle de toute une méthode. C'est ça. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de voir si ce secret de fiction peut vraiment marcher dans nos vies. On va essayer de déconstruire les mythes qui nous dispersent et de trouver la vérité qui, peut-être, nous recentrera. C'est un bon programme. Alors, si on commence par ce qui nous freine, le livre parle de mensonges, des idées sur la productivité qu'on a tellement intégrées qu'on ne les questionne même plus. C'est tout à fait ça. Il en liste plusieurs, mais il y en a trois qui sont vraiment tenaces. Le premier, c'est le grand mythe du multitâche. Ah oui, le fameux multitasking. On le met sur nos CV, c'est vu comme une super compétence, non? On s'en vante, presque. Sauf que c'est une illusion totale. Les auteurs s'appuient sur des recherches très sérieuses, notamment celle d'un professeur de Stanford, Clifford Nass. D'accord. Il a étudié des gens qui se disaient experts du multitâche. Et il s'attendait à ce qu'ils soient brillants partout. Et j'imagine que non. Du tout. C'était même le contraire. Ils étaient moins bons dans tous les domaines. Moins bons pour filtrer l'inutile, moins bons pour organiser leurs pensées. C'est fou ça. En fait, leur cerveau est constamment en train de rebooter à chaque fois qu'ils changent de tâche. C'est une perte d'énergie colossale. Donc, quand je réponds à un email en pleine visioconférence, Vous ne faites ni l'un ni l'autre correctement. Vous perdez en qualité, en profondeur. on perd sur les deux tableaux. Exactement. Le principe de l'essentiel, c'est l'opposé. Une seule chose et 100% de votre attention dessus. D'accord. Alors, le multitâche, c'est un leurre. Mais alors, j'avoue que je suis coupable du mythe suivant. Cette quête de l'équilibre parfait. Vie pro, vie perso. On nous vend ça comme le but ultime. C'est aussi un piège, mais il est plus subtil. C'est-à-dire? Le livre ne dit pas de tout sacrifier pour le travail, attention. Il dit que la recherche d'un équilibre parfait, constant, est une illusion. Pourquoi? Parce que les résultats extraordinaires demandent une concentration disproportionnée. Pour atteindre un sommet, il faut accepter de déséquilibrer sa vie. Mais temporairement, Ah, c'est la nuance importante, le temporairement. oui. L'idée, ce n'est pas l'équilibre, mais le contrebalancement. On pousse très fort dans une direction, on atteint un objectif, et ensuite on revient pour rééquilibrer ailleurs. C'est un cycle. L'ami et l'esprit. La clé, c'est de comprendre que la balle travail est en caoutchouc. Si vous la laissez tomber, elle rebondit. Et les autres? Les quatre autres sont en verre. Si vous en laissez tomber une, elle se fissure, voire se brise. Waouh! C'est une image très très forte. Donc ce déséquilibre contrôlé, c'est accepter que la balle en caoutchouc rebondisse un peu, le temps de bien tenir les balles en verre. La quête de l'équilibre, elle, nous fait croire que toutes les balles ont la même importance, ce qui est faux. Je comprends. C'est une priorisation consciente de ce qui est fragile. Ok, donc, multitâche, équilibre. J'imagine que le troisième mensonge, c'est de croire que tout est important sur notre liste de tâches. Précisément, le mythe de l'égalité des tâches. On adore cocher des cases, et on commence souvent par les plus faciles. Bien sûr, ça donne un sentiment de satisfaction immédiat. Oui, mais c'est un piège. On connaît tous la loi de Pareto, le 80-20. Oui, 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Voilà. Sauf qu'on passe 80% de notre temps sur les tâches qui ne produisent que 20% des résultats. Le succès, ce n'est pas de tout faire, c'est de faire les quelque chose qui compte vraiment. D'accord. Donc si on fait le point, on s'éparpille, on cherche un équilibre qui n'existe pas et on perd notre temps sur des choses futiles. Le tableau est un peu sombre. Il est réaliste, disons.
Comment on trouve ces fameux 20% qui comptent? La solution, et c'est le cœur de toute la méthode, elle tient en une seule et unique question. Une seule question. Oui, il l'appelle la question déterminante. C'est la boussole. Alors, je suis curieuse, quelle est cette question magique? Alors, attention, chaque mot est pesé. La voici. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile, voire inutile. Waouh, c'est puissant. Est la chose essentielle. Le fait que ce soit au singulier, ça change tout. C'est le premier filtre. Ça force à choisir, à établir une hiérarchie radicale. Pas les bonnes choses, mais elle, la meilleure. Et la deuxième partie est encore plus forte. Tout le reste deviendra plus facile, voire inutile. C'est ça la clé. Ça ne demande pas juste de prioriser, ça demande de trouver un levier. C'est exactement ça. C'est l'effet domino. Face à une centaine de dominos, on peut essayer de les pousser un par un. Ce qui est épuisant. Ou alors, on cherche le tout premier, celui qui, en tombant, va entraîner tous les autres. D'accord? Donc cette question nous force à trouver le premier domino. Oui, elle change notre façon de penser. On ne pense plus en liste de tâches, mais en séquence stratégique. Quelle action va créer une réaction en chaîne positive? Ce qui est génial, c'est pas juste de dire « il faut prioriser ». Ça, tout le monde le dit. C'est vrai. C'est l'idée que la bonne action rend les autres inutiles. On ne gère plus les tâches, on les élimine. C'est là le vrai gain de temps. Je comprends. C'est une question très stratégique. Mais bon, la comprendre, c'est une chose. Comment on l'applique au quotidien avec toutes les sollicitations qu'on a? Et c'est là qu'on arrive à la mise en pratique. Le livre propose un cycle très simple. But, priorité, productivité. Ok. Tout part du but. Pour que la question ait un sens, il faut savoir où on va. Il faut une vision à long terme, quelque chose de grand, d'inspirant. Donc si mon grand but, c'est, je sais pas, d'écrire un livre d'ici 5 ans, Parfait. La question s'applique à ce but. Vous vous demandez, quelle est la chose essentielle que je peux faire cette année pour être sur la bonne voie pour mon livre? la réponse pourrait être finir le plan et les 3 premiers chapitres. Voilà. Ça, c'est votre priorité de l'année. Ensuite, on zoome. Quelle est la chose essentielle à faire ce mois-ci pour avancer sur ce plan? Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Jusque maintenant. Quelle est la chose que je peux faire tout de suite pour ça? Et soudain, votre grand rêve un peu flou devient une action concrète, immédiate. C'est votre premier domino du jour. Et ça nous amène à l'étape finale, la productivité. J'imagine que le plus dur, c'est de protéger le temps pour faire cette fameuse chose. C'est le nerf de la guerre. Une priorité sans temps alloué, ça ne sert à rien. Et la technique clé pour ça, c'est ce qu'on appelle le time blocking, le blocage de temps. Prendre rendez-vous avec soi-même. C'est exactement ça. Vous bloquez 1, 2, 4 heures dans votre agenda. Et ce bloc, il est sacré. Pas de notification, pas d'email, pas d'interruption. C'est le moment où vous poussez le domino. J'ai déjà essayé et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. La discipline que ça demande est énorme. Elle est énorme, c'est vrai. Et les auteurs le disent bien. C'est une habitude à construire. D'ailleurs, ils citent une étude. Il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Donc il faut être patient avec soi-même. Il faut être patient et persévérant. Et ça m'amène à un autre concept du livre que je trouve très intéressant. L'idée de dépasser le plateau hockey. Le plateau hockey, c'est quoi? C'est ce moment où on devient assez bon dans un domaine et du coup, on arrête de progresser. On est OK, donc on stagne, on passe en pilote automatique. Je vois très bien de quoi vous parlez. Pour avoir des résultats extraordinaires, il faut refuser ce confort. Il faut consciemment chercher à s'améliorer, même quand ce qu'on fait est déjà OK. Et pour ça, on se repose la question, quelle est la chose que je peux faire pour améliorer ma technique, de telle sorte que... Donc, si je résume un peu l'esprit de tout ça, le succès, c'est pas une course folle dans tous les sens, c'est plus une quête ciblée, presque chirurgicale. C'est une excellente image. On aligne ses actions derrière un grand but, en se posant la bonne question, encore et encore, pour trouver le prochain domino à faire tomber. C'est exactement ça. Moins de bazar pour plus de clarté. Et la clarté mène à une action beaucoup plus puissante. Ce qui est le plus libérateur, je trouve, c'est que ça donne le droit de dire non. Oui, ou pas maintenant. Voilà. À tout ce qui n'est pas notre essentiel du moment. On remplace le stress de la dispersion par la sérénité de la concentration. Ce qui est puissant, et on le sent bien dans ses écrits, c'est que ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est vraiment un appel à l'action. Tout de suite. La compréhension intellectuelle ne sert à rien sans l'application. La valeur est dans la mise en pratique.
Et justement, pour finir, j'aimerais qu'on laisse nos auditeurs avec une dernière pensée, une sorte de défi qui est tiré du livre. On a parlé de la question pour l'année, le mois, la journée. Mais la vraie puissance, le vrai début, c'est peut-être encore plus simple. Hmm. La question n'est pas seulement quelle est ma priorité du jour. La vraie question, c'est quelle est la chose essentielle qu'il est possible de faire maintenant, dans l'instant qui vient, pour commencer à appliquer ce principe, de telle sorte que tout le reste deviendra plus facile. C'est peut-être là que tout commence, avec cette toute petite question, et ce tout premier domino qui attend juste qu'on le pousse.